La connaissance est le pouvoir. Écoutez ce juriste camerounais. Oui, une perception qui est connue. Bonjour madame. Bonjour. Alors j'ai monsieur. été très amusé en vous écoutant. En réalité, je devrais être Alors, j'en suis horripilé. ravie que ça vous amuse. Je devrais être horripilé parce que vous êtes particulièrement désobligeante à l'endroit à la fois de vos confrères camerounais que vous traitez d'ignorants sans embâche et même des Africains en général. Mais on comprend bien que dans votre subconscient, vous continuez à considérer que l'Afrique, c'est le repère avec AI, peut-être de personnes Absolument sans intelligence. Pas. Le monde Oui, entier parce que aussi. Pas que l'Afrique. Alors, juste, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat de reverse je ne vous invite même pas, madame. Je ne vous invite pas, s'il vous plaît. C'est un peu facile. Parce qu'à ce que je sache, les huées ne sont pas la traduction de l'ignorance. Tout ce que nous voyons dans les parlements suisses, français et ailleurs, ce ne sont pas des Africains, ce ne sont pas des Noirs. Alors, dites-moi que tous ces parlementaires qui provoquent des tollés dans les parlements en Occident sont tous des ignorants, je ne crois pas. Je crois que le huée, c'est d'abord la traduction d'une désapprobation. Et en tant qu'avocate, vous êtes bien placé pour savoir que vos confrères ne sont pas obligés d'épouser votre point de vue sur une question qui, même dans leur propre pays, les divise. Alors déjà, je vais excusez-moi de vous interrompre. Oui. Je pense que déjà, il doit y avoir une certaine éthique entre avocats. Et l'éthique veut qu'un confrère ne soit pas désobligeant vis-à-vis d'un autre confrère, même s'il est de race blanche et d'Europe. Oh, encore que jusqu'ici, on ne parle pas de race. Oui, mais vous avez introduit le sujet, et je ne veux justement pas qu'on l'introduise. Mais je le dis malheureusement, à vous écouter, c'est cette condescendance que vous affichez, effectivement, qui est horripilante. C'est-à-dire que vous n'avez aucun respect, mais pas le moindre, pour le contexte dans lequel vous êtes. Madame, vous n'êtes pas en Suisse, vous êtes en Europe. Et on voit bien la gêne que vous avez à évoquer des questions qui, chez vous, sont difficiles, comme la question de la polygamie. Alors, comme je suis par ailleurs juriste, je sais que dans l'ordre juridique suisse, il n'y a pas de texte qui autorise une femme qui, au nom de sa dignité, choisirait d'épouser un homme en seconde noces. Le droit suisse ne le permet pas. Mais là-bas, ce débat, vous ne l'animez pas. Si elle est divorcée, elle peut se marier 10 fois, 20 fois, et je pense qu'en Afrique, c'est pareil. Je parlais d'une prescription. Aller en seconde noces chez un homme qui a déjà une première femme. On se comprend bien. N'entrons pas dans l'espièglerie, mais revenons à ce que vous venez faire au Cameroun. Dites-moi, vous plaidez coupable ou non coupable? À votre avis? Non, mais répondez, je veux savoir. Ça me semble évident. Non, pas je crois que j'ai pas besoin de répondre. Justement, c'est pas évident. Vous plaidez quoi, concrètement? Vous voulez savoir les arguments que j'énonce? Non coupable ou coupable. Vous plaidez quoi? Ah ben, vous ne répondez pas. Je présume que c'est non coupable. Je ne réponds pas à des questions qui tombent sous le sens. Vous comprenez bien ce qu'il y a derrière. Vous comprenez bien ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il veut évoluer, Cabral. Parce que si vous plaidez non coupable de quoi? D'un acte sanctionné par une loi. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes tout le temps, malheureusement, ceux qui défendent les causes homosexuelles. Et vous comprenez que parfois, je suis sympathique à votre égard, mais la manipulation que vous orchestrez me pose toujours un problème. Quelle manipulation? Vous êtes dans un ordre juridique bien précis. Je pense que vous êtes aussi juriste et vous faites du droit international. C'est moi qui vous l'ai dit et vous dites bien. Oui, tout à fait. Et donc j'espère aussi pour vous que vous savez ce que c'est un traité international. J'espère pour vous que vous connaissez l'article 45 de la Constitution camerounaise qui nous dit que les traités internationaux ont force probante sur la loi nationale. Et vous connaissez aussi les traités internationaux qui ont été signés et ratifiés par le Cameroun. Parlons-en, madame. Alors peut-être sur ce terrain-là, vous qui êtes vraiment un éminent expert, peut-être maintenant vous allez me dire que non, que c'est la loi camerounaise qui prime, que finalement le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été signé et ratifié par le Cameroun, si ce n'est pas appliqué par les juges, ce n'est pas grave parce que ça compte pour des prunes. Alors pourquoi vous signez et ratifiez des traités internationaux? Ok, madame. Faire bonne figure à l'international. Je présume que vous devez être à la barre très bonne avocate. Alors dites-moi, vous me parlez du pacte relatif aux droits civils et politiques. Vous pouvez me donner exactement les termes de cet acte qui promeuvent l'homosexualité? Qui prévoit l'égalité devant la loi et la non-discrimination. Le délit d'homosexualité est une discrimination de par l'orientation sexuelle. Oui, alors je comprends que l'avocate que vous êtes soit habituée à l'interprétation des textes. Eh bien, c'est là le problème, madame. Nulle part. C'est pas une interprétation. Nulle part dans le pacte relatif aux droits civils et politiques, il ne fait mention de l'homosexualité. Vous partez du postulat de la discrimination pour y inclure une pratique
qui, au Cameroun, est interdite et prohibée par la loi. C'est de ça qu'il est question. Ce d'autant plus qu'au niveau des Nations Unies, on a été obligé, fort de cette ambiguïté, d'essayer d'adopter des textes qui parlent de l'orientation sexuelle. Vous êtes très bien placé pour savoir que ça date de 2006. La première déclaration, sachant bien qu'elle n'a pas de force contraignante, mais la première déclaration onusienne qui parle de l'orientation sexuelle date de 2006. Par la suite, il y en a même une autre, cette fois venant du Saint-Siège. Ça ne venait pas du Cameroun, qui était contre. Non, mais je suis donc en train de vous dire, vous ne pouvez pas fonder votre action sur une ambiguïté, madame. Tous les pays, par tous les pays, mais par de nombreux pays qui demandent la dépénalisation de l'homosexualité, car contraire à ces traités internationaux. Non mais madame, ne continuez pas à parler de traités. Il n'y a pas un seul traité, madame, qui promeut l'homosexualité. Pas un seul. Vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme et les pactes relatifs. Et pour vous, l'homophobie, ça ne veut pas dire bafouer la dignité humaine. La dignité manipulation, humaine, madame, qui est dans le préambule de la Constitution camerounaise. Mais madame, qu'est-ce que je vous suggère de parler du Cameroun et des lois camerounaises avec beaucoup vous dérange. d'humilité. Qu'est-ce que ça vous dérange? C'est-à-dire, vous dites des choses comme ça très rapidement. Vous n'êtes pas là-bas. Quand vous parlez de la Constitution, je ne parle pas du Cameroun. Quand vous parlez de la Constitution du Cameroun, elle ne promeut pas l'homosexualité, elle fait allusion à la prégnance des textes internationaux. Voilà, exactement. Ne revenons pas à la Constitution, d'ailleurs c'est au préambule. Alors dites-moi, madame, dites-moi, je vous repose la question, vous pouvez me donner un seul texte ratifié par le Cameroun qui promeut l'homosexualité? Un seul. Vous qui dites ratification, ratification, on ne revient pas sur le processus d'intégration des textes. Parce que je vous rappelle que même la déclaration, la fameuse déclaration de 2006, le Cameroun ne l'a pas signée. Le Cameroun ne l'a pas signée sur l'orientation sexuelle. Pas du tout. Après tout le ramdam qui a été fait pour essayer de nous y amener. Mais alors, si vous voulez l'égalité devant la loi, c'est l'égalité devant la loi. Condamner tous les hétérosexuels. Mais madame, c'est l'égalité devant la loi. Ah ben ça, j'aime bien ce débat. C'est l'égalité devant la loi qui vous autorise, vous, madame, à venir au Cameroun. Voilà toute la difficulté. Alors de nouveau, ce qui m'autorise à venir au Cameroun, parce que de nouveau, j'ai pas envie qu'on me traite comme l'Européenne qui vient plaider au Cameroun. Je viens là pour plaider le droit international. Les droits de l'homme, c'est universel. Et c'est pour cette raison-là que Maître Com m'a demandé de venir plaider à ses côtés. Parce que c'est universel. Ce n'est pas camerounais, ce n'est pas suisse, ce n'est pas français. Les droits de l'homme, c'est universel. Ce sont des droits fondamentaux qui s'appliquent dans tous les pays du monde. Oui, écoutez, madame, la vulgate sur les droits de l'homme, vraiment, rassurez-vous au Cameroun, et on en parle comme on achète. Vous savez pas ce que c'est, apparemment. Oui, très bien, madame. Mais je vous dis, c'est cette manipulation-là, savante, vous enrobez tout cela dans les termes savants. Je vous dis, madame, vous n'arrivez pas à répondre à une question. C'est quand même curieux pour l'avocate que vous êtes. Je vous ai dit, vous plaidez quoi? Vous êtes incapable de dire que vous plaidez non coupable. Parce que vous savez que plaider non coupable, ça veut dire s'incliner devant le droit positif camerounais. Et le droit positif camerounais n'est en aucun cas contraire à un seul texte international. C'est ce que j'essaie de vous dire, madame. Textes internationaux. Mais je n'ai même pas besoin d'aller à ce niveau-là. Vous allez à quel niveau alors? Alors, au niveau de l'anus. Pourquoi? Écoutez, moi, je ne suis pas là pour explorer les orifices, mais allez-y. Alors laissez-moi parler. Allez-y. Parce que Parce que je préfère un orifice plus proche de celui-là, mais bon, allez-y. Tant mieux pour vous. Les livres nous offrent souvent les clés de notre vie, selon Eugène Ionesco. Aujourd'hui, je vous propose une sélection de 8 ouvrages portant sur la géopolitique, la géostratégie africaine, la démocratie et la politique, au prix de 1000 francs. N'oubliez pas que le respect s'obtient en exprimant ses idées de manière éloquente, ou du moins en démontrant une bonne connaissance. Car, comme le souligne la citation, la connaissance est synonyme de pouvoir. Pour plus d'informations, veuillez me contacter sur mon numéro WhatsApp au +237 620 54 49 24 ou en cliquant simplement sur mon lien WhatsApp disponible dans la bibliographie. Ne ratez pas cette opportunité unique, 1000 francs seulement, mais c'est un investissement à long terme. N'oubliez pas de mettre cette vidéo en favori et de liker afin que vous ne la perdiez pas.